Prions un instant ensemble. Dieu notre Père, qui nous aime et qui est miséricordieux et saint, nous qui vivions éloignés de toi dans notre péché, tu as eu pitié de nous et quand nous ne te connaissions pas, tu nous as aimés et par cet amour, Jésus a reçu le jugement à notre place à cause de nos péchés. Et par le sang précieux que le Seigneur a versé, tu as lavé éternellement nos péchés. Sans condition, tu nous as donné cette grande grâce, merci. Pour le reste de notre vie, que nous puissions la vivre pour toi, Dieu, pour ta gloire et en annonçant ton évangile. Merci de nous permettre cela. En cette heure, nous qui avons été lavés par ton sang, Seigneur, et qui avons reçu cette grâce, que nous puissions louer ta grâce, que nous puissions apprendre ensemble ta parole et que nous puissions communier dans ce troupeau saint dans lequel tu nous as réunis. Merci pour cela et soutiens davantage les frères et sœurs qui prêchent ta parole. Ce monde s'empire de jour en jour et nous voyons approcher cette fin des temps que tu as prédit. Aide-nous afin que nous puissions vivre sans tache dans ce monde méchant, dans l'obéissance. Aide-nous et guide-nous pour cela. Si parmi nous, il y a des âmes qui n'ont pas encore compris correctement ton amour, fais-leur comprendre afin qu'il n'y ait aucune âme qui ne se perd. Et toutes les églises qui prêchent ta parole, ton évangile, dans les difficultés et les tribulations, dans le monde entier, ces frères et sœurs qui prêchent ta parole, garde-les par ta puissance, afin qu'ils accomplissent ta volonté et qu'ils puissent prêcher ton évangile et conduire davantage d'âmes à toi et à ton évangile. Accorde-leur ta sagesse, ta puissance, et en cette heure, tu nous accordes ta parole encore. Enseigne-nous quelle est ta volonté, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Cherchons ensemble dans la Bible, première épître aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 16 au 18. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Jusqu'ici, la retraite d'automne vient de se terminer par la grâce de Dieu. Et parmi ceux qui ont participé, je crois en ce que de nombreuses âmes ont reçu le salut. Et je vais vous partager les annonces, les informations à propos de cette retraite. Ceux qui ont participé à cette retraite et qui ont écouté le sermon sont au nombre de 6638. Ceux qui ont fait le service sont au nombre de 1200. Ce qui fait au total environ 8000 personnes qui sont venues. Ensuite, ceux qui ont reçu le baptême sont au nombre de 275. Et ensuite, il y a eu de nombreux frères et sœurs qui ont fait l'offrande, et quand on a fait le compte,
On a rassemblé 70 574 000 won. Et cet argent va être précieusement utilisé pour toutes les autres retraites. Une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'on a entendu des nouvelles à propos des grands dangers qui ont eu lieu au Moyen-Orient. Le Hamas a encore attaqué Israël et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été emmenées captives, en otage. Et on entend dire que beaucoup d'habitants de la bande de Gaza sont morts. Cette guerre n'est pas encore finie, et derrière, il y a le Liban, la Syrie et l'Iran qui la soutiennent financièrement. On parle du Hezbollah. Et pendant quelques jours, les dirigeants politiques de cette organisation étaient en conférence dans leur quartier général souterrain. Et il y a eu des bombardements qui auraient tué tous ceux présents, avec seulement un survivant. On ne sait pas comment on a eu cette info, comment les ennemis ont eu cette info, mais ils ont tué tout le monde. Donc le Liban, la Syrie et l'Iran, ces pays continuent la guerre contre Israël de plus belle, que ce soit par fierté ou autre. Ils ne renoncent pas de perdre contre lui. Et il y a toujours ce risque que de nouvelles guerres éclatent dans le monde dans l'état actuel. Et Israël a dit que si l'Iran participait activement à la guerre, qu'il détruirait leurs installations nucléaires. Mais pas seulement, qu'il détruirait aussi toutes leurs installations pétrolières. C'est ce qu'ils disent. Auparavant, l'Iran, lors de la dynastie de Pahlavi, ils étaient pro-Israël, ils étaient alliés avec eux. Mais ils ont changé de camp, puis ils sont devenus un pays qui s'est opposé à Israël. Et on entend dire qu'il a préparé de nombreuses armes nucléaires contre Israël, en préparation de cette guerre contre Israël. Et Israël le savait bien, c'est pourquoi ils ont assassiné plein de scientifiques nucléaires. Mais l'Iran continue de développer et de dissimuler sous terre leurs armes nucléaires. Mais Israël dit avoir connaissance de ces choses et qu'ils ont le pouvoir de les supprimer. Les États-Unis, eux, disent seulement de ne pas toucher à l'arme nucléaire et aussi de ne pas détruire les installations pétrolières qui sont beaucoup développées en Iran. Car si on les détruisait, le prix du pétrole augmenterait exponentiellement dans le monde entier. Ce serait une catastrophe économique dans le monde entier. Et c'est pourquoi ils ont peur, et nous aussi nous avons peur. Mais Israël n'écoutera jamais. On a beau essayer de les convaincre, ils n'écouteront pas. Lors de la Seconde Guerre mondiale, dans le monde entier, 6 millions d'entre eux ont été tués et où qu'ils allaient, ils ont été massacrés, humiliés. C'est pourquoi ils ont ce sentiment de vengeance, cette volonté de vengeance qui est forte. Et même les plus petits pays, ils ne les laisseraient pas passer. À nous, c'est difficile de comprendre parce qu'Israël est un petit pays
mais dans la Bible, et prophétiser leur puissance. Israël réside au Moyen-Orient. C'était là où il y avait le Jardin d'Éden, là où Jésus était venu sur cette terre et qu'il a séjourné. Et c'est là aussi où le monde va finir par cette guerre, cette dernière guerre. Et dans Ézéchiel chapitre 38, est prophétisée cette dernière guerre entre Israël et plusieurs autres pays, dont les États-Unis. Et ce n'est pas une guerre où il y aura une victoire, mais c'est une guerre par laquelle Dieu va juger le monde entier par l'arme nucléaire. Et selon ce qu'il est écrit dans Zacharie chapitre 14, cette guerre n'a pas encore eu lieu à l'heure actuelle. Car sinon l'ordre serait incohérent. Parmi les pays que la Russie a ralliés contre Israël, il y a l'Iran qui est prophétisé pour être à la tête de ces pays. Il y a la Russie d'abord, puis après l'Iran, et les choses s'alignent selon ce qu'il est prophétisé dans la Bible. Et le monde entier va être témoin de la 5e guerre du Moyen-Orient qui va bientôt arriver. Depuis la déclaration d'indépendance d'Israël, il y a eu la 1re, la 2e, la 3e, la 4e guerre au Moyen-Orient. Et bientôt, il y aura cette 5e guerre du Moyen-Orient. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est que ce n'est pas une guerre où un pays va triompher, mais c'est une guerre par laquelle Dieu va juger le monde à la fin des temps. Et nous le connaissons bien. La Russie est encore en guerre contre l'Ukraine, et cette guerre va sans doute finir bientôt. Et après cette guerre, la Russie, accompagnée de plusieurs autres pays, va s'attaquer à Israël. Et il y aura cette guerre nucléaire qui va éclater, et enfin cette fin des temps, la fin du monde. Et nous approchons de ce temps, et c'est un fait très surprenant. Dans le premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 7, il est dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » C'est une parole qui est adressée aux chrétiens, à nous. Nous voyons ces choses arriver, la fin des temps arriver, et il n'y a pas de réel bonheur, de réelle espérance dans ce monde, et la fin de toute chose est proche. Le jugement dernier approche, ce jour arrive bientôt, et c'est pourquoi nous devons être sobres, sages, être éveillés, nous ressaisir et vaquer à la prière, pour nous préparer à la venue du Seigneur. C'est avec ce cœur-là, cet état d'esprit, que nous devons arrêter cette vie de foi formelle pour adopter un cœur qui veut réellement servir le Seigneur et l'accueillir lors de sa seconde venue sur terre. La fin de toute chose est proche, et le Seigneur lui aussi va bientôt arriver. Toutes choses ont été accomplies, il ne reste plus que cette dernière guerre. Je vais arrêter d'en parler jusque-là, mais il est tout simplement surprenant que nous avons été sauvés en cette fin des temps. Et nous devons nous concentrer, nous focaliser sur obéir à la parole. Car le temps approche où nous entrerons dans le royaume des cieux et nous devons nous préparer à cette entrée. Le passage principal pour aujourd'hui est le premier épître aux Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Et c'est l'apôtre Paul qui a envoyé cette parole à l'église de Thessalonique. Et vers la fin, il a dit
Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu envers tous ceux qui sont sauvés. Il y a 3 choses ici principales. Et c'est formulé de façon simple. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Et dans ces mots simples, il y a énormément de paroles qui est contenues. C'est la volonté de Dieu envers tous ceux qui ont été sauvés en Jésus-Christ. Donc je souhaiterais vous parler sur cette parole. Il est dit que le chrétien doit être toujours joyeux et nous avons énormément de choses pour lesquelles nous devons être joyeux. Nous savons qu'il n'y a rien dans ce monde qui nous donne l'espérance, le bonheur. Mais les gens de ce monde, quand ils gagnent un peu plus d'argent, quand ils ont un peu plus de succès, sont heureux dans ce monde. Mais c'est des joies charnelles qui vont s'éteindre dans un peu de temps. Mais nous, les chrétiens, nous ne devons pas trouver le bonheur dans ces choses charnelles et vaines de ce monde. Mais essayer de voir en quoi nous devons trouver le bonheur dans toutes les choses que Dieu nous a données. Dans premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9, il est dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Jésus, nous ne l'avons pas vu, et pourtant nous l'aimons. Même maintenant, nous ne le voyons pas, mais nous croyons en lui, et par la grâce de Dieu, il nous l'a fait comprendre, et nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que nous avons reçu le salut de nos âmes, pour prix de notre foi. C'est que nous qui étions voués à la destruction, à la mort éternelle, Dieu a eu pitié de nous, et il nous a sauvés de nos péchés. Et par cette grâce du salut, il nous l'a fait comprendre, il nous l'a fait recevoir et nous avons reçu le salut. C'est donc une joie ineffable et glorieuse dont nous ne pouvons exprimer par les mots. C'est une joie ineffable et glorieuse et il nous faut nous en réjouir, c'est ce qu'il est marqué ici. Et quand on voit dans Ésaïe chapitre 61, verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car elle m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare dans ses joyaux. » Je me réjouirai en l'Éternel. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Il a pardonné mes péchés et il m'a couvert du manteau de la délivrance. C'est comme le fiancé qui s'orne d'un diadème, c'est comme la fiancée qui se pare de ses joyaux. De la même façon, Dieu nous a revêtus ainsi. Et encore dans Luc chapitre 10, verset 17, Jésus a séparé 70 hommes d'Israël et il leur a donné comme mission d'aller dans le monde et d'annoncer son évangile. Et les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » C'est à travers Jésus que des miracles, des prodiges sont apparus. Et ils disaient « Les démons même nous sont soumis en ton nom » et ils étaient joyeux.
Et Jésus, il a répondu, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. » Quand les gens prêchaient l'évangile, il pouvait se manifester des miracles et des prodiges, mais ce n'était pas pour ces choses qu'on devait se réjouir. Mais ces hommes devaient se réjouir de ce que leur nom était écrit dans les cieux, dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit. Et encore dans Habakkuk chapitre 3 versets 17 et 18, le prophète Habakkuk, quand Israël, qui est revenu de sa captivité depuis Babylone, a rencontré de nombreuses difficultés, Habakkuk a fait cette comparaison, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Donc on n'est que dans la négation, il n'y a rien. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Quand on regarde cette parole, comment est notre cœur? Nous non plus dans ce monde, il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous donner de la vraie joie. Mais après notre salut, Dieu nous donne plusieurs difficultés, plusieurs souffrances. Nous sommes persécutés par moments. Mais même si notre chair connaît plusieurs souffrances, nous pouvons nous réjouir en Dieu et se réjouir du Dieu de notre salut. Donc ce n'est pas charnellement que nous sommes rassasiés et que nous sommes joyeux, mais c'est que en toutes circonstances, et encore plus dans les souffrances, nous pouvons nous réjouir en ce Dieu de notre salut. C'est pourquoi je pense que cette parole convient le mieux à nous les chrétiens sauvés. Car ce n'est pas charnellement, ce n'est pas dans ce monde que nous devons nous réjouir, mais il y a un véritable bonheur de notre esprit qui a été sauvé en Dieu. Et dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, c'est dans Actes, chapitre 16, on voit que Paul et Silas prêchaient l'évangile, mais ils ont été persécutés et faits prisonniers, mais on voit qu'ils priaient et qu'ils chantaient les louanges de Dieu au milieu de la nuit. Et le geôlier, quand il s'est réveillé et qu'il a vu les portes de la prison ouvertes, il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais les prisonniers étaient restés, tous. Le geôlier, lui, ne connaissait pas. Et il a voulu se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Car si les prisonniers s'enfuyaient, c'était à la charge du geôlier qui devait ensuite être mis à mort. Mais quand il a vu que les prisonniers étaient restés, il est entré précipitamment, il s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, puis il leur demande, parce qu'il a vu et il a entendu Paul et Silas prier et chanter les louanges de Dieu même en prison, il savait combien pure était leur foi. Et c'est pourquoi il leur demande, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et donc,
il accueille Paul et Silas dans sa maison, il les lave et il les reçoit chez lui. Et il est dit que lui et sa famille ont cru et il y a eu une grande joie dans toute leur maison. C'était aussi le début de l'église de Philippe, où de nombreuses âmes encore ont été sauvées, mais il y a eu de réelles persécutions dans l'église de Philippe. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Philippiens chapitre 4, c'était quand il a été fait prisonnier à Rome, quand il a été en prison, qu'il a écrit cette lettre aux Philippiens. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Au sein de Philippe, qui était dans les souffrances, dans les persécutions, l'apôtre Paul leur disait de se réjouir, de voir l'espérance et la joie en Dieu. L'apôtre Paul lui-même était dans des souffrances ineffables. Il était fait prisonnier, il ne savait quand il allait être mis à mort. Mais le chrétien, peu importe dans les persécutions dans lesquelles il est, peu importe combien il souffre, il peut rendre grâce à Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. L'apôtre Paul était arrivé à la fin de sa vie et quand son exécution approchait, il se réjouissait. Pourquoi ? Parce que le jour où il allait rencontrer le Seigneur approchait. Il disait « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Et dans Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12, Jésus a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » D'outrager, de persécuter les saints. Et pourtant Jésus dit d'eux « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Pourquoi ? C'est parce que si on est outragé, persécuté à cause du Seigneur, nous allons recevoir d'autant plus de récompenses dans les cieux. Parce qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. C'est pourquoi les apôtres, les saints, peuvent se réjouir. Comment est-ce qu'on peut se réjouir dans toutes sortes de situations ? Nous nous réjouissons quand les jours sont heureux, quand il nous arrive de bonnes choses. Et quand il nous arrive des malheurs, on est malheureux. Mais nous avons la foi en ce que le Seigneur va revenir, qu'il y a ce royaume des cieux et cette gloire éternelle qui nous attendent. Et c'est pourquoi nous pouvons être heureux. Et quand on voit dans Actes chapitre 5 verset 41, les apôtres, en prêchant l'évangile, ont rencontré de nombreuses difficultés, de nombreuses souffrances. Ils ont subi de nombreux outrages pour le nom du Seigneur. Mais il est dit qu'ils ont été joyeux d'avoir été jugés dignes de les subir, pour le nom de Jésus. Nous, pour le nom du Seigneur, pour l'Évangile, nous devons être heureux de recevoir les souffrances, les persécutions. N'est-ce pas surprenant ?
peu importe les souffrances, les persécutions, nous pouvons être heureux dans la prédication de l'Évangile. Parce que notre espérance en notre Seigneur ne peut être détruite, et le jour où le Seigneur nous accueillera, l'apôtre Paul lui-même disait qu'il était dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Mais sa joie dans le Seigneur débordait et il n'espérait seulement que revoir le Seigneur et entrer dans sa gloire éternelle. Une personne qui a réellement cette espérance ne sera pas découragée, désespérée. Une personne qui va partager la gloire de Dieu, va partager aussi ses souffrances. Parce que nous allons rencontrer le Seigneur de gloire, c'est une réelle joie que nous avons. Avant, il y avait à l'Occident une troupe américaine qui a été fait prisonnier par l'armée nord-coréenne. Ils ont été déportés à la Corée du Nord. Et parmi eux, il y avait un soldat américain qui avait écrit un livre lors de son emprisonnement. Et dans ce petit livre, il avait marqué à la fin « Moi, je verrai le Seigneur à 10h10 ». Et qu'est-ce que cela signifiait? C'était qu'on lui avait annoncé son exécution à 10h10. Et il s'était dit « Ah, si je meurs à 10h10, alors dans quelques heures, je verrai le Seigneur. » C'est pourquoi il a dormi tout le long, paisiblement. L'apôtre Pierre également, quand il a appris que l'apôtre Jacques a été exécuté le jour précédent, n'a pas eu peur et n'était pas en larmes le soir, mais il a dormi paisiblement. Et c'était au point que l'ange du Seigneur a dû le réveiller en le frappant au côté, tellement il dormait profondément. Nous non plus, nous ne devons pas oublier cette paix que Dieu nous donne par sa grâce. Et dans le premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 13, il a dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Quand le Seigneur apparaîtra, nous allons partager, nous allons prendre part à sa joie, son allégresse. Donc si nous sommes désespérés, si nous sommes découragés face à nos propres souffrances, alors c'est que notre foi est faible. Mais dans Romains chapitre 5 versets 3 à 4, il est dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. » L'affliction produit la persévérance. Ça nous éprouve afin de nous transformer en une personne digne de rencontrer le Seigneur. Et c'est pourquoi nous pouvons nous glorifier dans toute affliction. Soyez toujours joyeux, que ce soit dans les afflictions, dans les persécutions. C'est un privilège que Dieu donne aux chrétiens sauvés. Les gens de ce monde qui n'ont pas reçu le salut ne peuvent pas comprendre ces choses. Et encore, dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, l'apôtre Paul a dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » L'apôtre Paul avait une maladie.
Et il avait cette épine dans sa chair. Et à quel point devait-il être douloureux pour qu'il prie pour cela 3 fois. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'apôtre Paul était dans la maladie, dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses, mais il s'y plaît. Pourquoi ? Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quand il est faible qu'il pouvait faire l'expérience de la puissance de Dieu. Et quand on voit dans Néhémie chapitre 8, verset 10, il est dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force ». C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Dans toute difficulté et calamité, c'est de réjouir Dieu, de faire ses délices, qui fait notre force. Dans Psaume chapitre 37, verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si je fais de l'Éternel mes délices, si je le réjouis, alors il me donnera ce que mon cœur désire. Nous ne nous réjouissons pas parce que notre chair est dans le confort. Ce n'est pas une joie réelle en Dieu. Et quand on regarde dans le premier épître aux Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, il est dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. » À Thessalonique, il y avait beaucoup de persécutions, mais même au milieu de ces tribulations, ils ont reçu la parole par la joie du Saint-Esprit. Dans ces tribulations, ils ont été heureux, joyeux. C'est par la foi en ce que le Seigneur est avec eux et par cette espérance de la gloire éternelle qu'ils ont été heureux et nous pouvons en faire de même, nous pouvons être toujours joyeux. Car dans toutes sortes de tribulations, le Seigneur est avec nous, il nous aide à les surmonter et il nous prépare à recevoir plus de grâce, plus de récompenses. Nous pouvons donc être heureux, joyeux. Pourquoi est-ce que le chrétien s'affaiblirait et se découragerait quand il est dans la difficulté ? Dieu n'apprécierait pas cela. Mais il y a une réelle joie que Dieu nous donne. Et nous ne devons pas l'oublier, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les apôtres ont été tellement persécutés. L'apôtre Paul, lui, a été dans toutes sortes de difficultés. Les travaux, les coups, les emprisonnements, les dangers de mort. Nous devons être ses imitateurs, imiter sa foi et ne pas oublier cette joie dans toutes sortes de situations. Et il est dit encore, priez sans cesse au verset 17. Et certains disent que la prière, c'est comme notre respiration. Nous n'arrêtons jamais de respirer. Dans notre vie, nous respirons sans cesse. Et donc de prier sans cesse, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter de prier. Pendant tout son séjour sur cette terre, Jésus nous a montré comment prier, n'est-ce pas ? Il a montré de maintes fois comment prier dans sa vie. Il a été fait chair, il est venu dans ce monde et il a manifesté Dieu auprès de nous. Et il nous a montré un modèle de cette vie chrétienne exemplaire devant Dieu. Il a prié tellement de fois dans sa vie
À l'aube, à l'aube, tout le long de la nuit, là où il n'y avait personne, à la montagne. Et quand il a choisi ses disciples, ses 12 disciples, il a prié toute la nuit. Donc plus l'événement qui l'attendait était important et plus longtemps il a prié. Et dans Matthieu chapitre 26, verset 40, on voit que Jésus avait tellement prié fort qu'il y avait du sang qui était mêlé à sa sueur sur son front. Mais les disciples, eux étaient fatigués et Jésus les a trouvés endormis. Et il leur a dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus nous a sauvés, mais il a également montré un modèle à travers sa vie. Et dans tous les aspects de notre vie, nous devons communier avec Dieu et afin d'exécuter la volonté de Dieu. Afin que nous nous confions en Dieu et en sa puissance, nous devons prier. La prière est une communion réelle avec Dieu. Ces temps-ci, c'est avec notre téléphone qu'on communie avec la famille, avec son mari, sa femme, avec nos amis. On communique tellement en une seule journée. Et si on n'a pas le téléphone, on est mal à l'aise. Mais à quel point doit-on s'efforcer à faire davantage pour cette communion avec Dieu? C'est sans cesse qu'il faut prier. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut constamment être en train de prier dans sa tête, mais c'est qu'il faut être connecté à Dieu sans cesse, son propre cœur. Par les lèvres, par le cœur, par sa vie entière, de se confier en Dieu. Parce que nous sommes faibles, nous manquons de plein de choses. C'est pourquoi, sans la main droite et puissante de Dieu, nous ne pouvons pas. Et c'est à travers cette communion avec Dieu que nous pouvons ressentir cette main qui nous conduit, cette main qui nous guide et nous protège. Et c'est afin de nous confier en cette main puissante que nous devons prier. Ceux qui ne prient pas sont ceux qui pensent que sans la puissance de Dieu, ils peuvent très bien réussir. Quand nous sommes faibles, quand nous sommes dans les difficultés, Dieu veut que nous prions, car c'est quand nous prions que Dieu nous aide. Dans Ézéchiel chapitre 36, Dieu a dispersé le peuple d'Israël dans le monde entier, mais il l'a réuni. Et il a dit que même s'il allait accomplir ces choses, il fallait prier pour. Même si Dieu allait, dans tous les cas, rétablir le peuple d'Israël, il fallait que le peuple prie également pour que Dieu le fasse. Dieu souhaite nous donner plein de bonnes choses, mais il souhaite également que nous prions pour ces choses. Une personne qui ne prie pas est une personne qui pense, qui se méprend en pensant que elle peut très bien vivre sa vie sans Dieu. Quand on regarde dans Matthieu chapitre 7 verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Demandez et l'on vous donnera. Dieu peut nous donner, mais il préfère qu'on lui demande. Et dans Psaume chapitre 145 verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, l'Éternel est près d'eux. Et avant de commencer ce sermon, vous avez entendu la chorale, n'est-ce pas? Dieu est près de ceux qui prient. Dieu est près de ceux qui obéissent à sa parole, de ceux qui l'écoutent.
Soyez près de Dieu et Dieu sera près de nous. Une personne qui ne prie pas est une personne dont le cœur est éloigné de Dieu. Et une personne qui prie seulement quand elle est en difficulté, ce n'est pas bon non plus. Dans Luc chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18, il est énoncé une comparaison, une parabole concernant l'importance de prier en tout temps. Il y avait un juge inique qui ne craignait pas Dieu et qui méprisait les hommes. Il y a une veuve qui demandait l'aide de ce juge inique. Et le juge, pensant qu'il n'avait rien à gagner en aidant cette veuve, l'a ignorée. Mais la veuve, tous les jours, est venue à sa porte lui demander son aide. Elle l'a tellement supplié que le juge inique, même s'il ne croyait pas en Dieu et qu'il méprisait les hommes, s'est dit que si il n'écoutait pas cette veuve, que cette veuve allait continuer à le gêner, à l'embêter chaque jour. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 18 verset 6, le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique ». Alors que le juge inique, lui, a écouté ce que la veuve lui demandait, parce qu'elle le suppliait tous les jours. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il y a tellement de plaintes, tellement de choses pour lesquelles nous devons demander l'aide de Dieu quand nous sommes piétinés, quand nous sommes méprisés par les gens de ce monde. Et dans Jacques chapitre 1 verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est par la sagesse que nous distinguons les choses saines des choses méchantes, mauvaises. Et quand on revoit sa vie, on voit que nous commettons plein de péchés, que nous commettons plein d'iniquités. Mais Dieu donne à tous simplement et sans reproche. C'est pourquoi il nous faut demander cette sagesse à Dieu. Mais nous ne demandons pas. Est-ce que vous n'avez pas besoin de sagesse? Dieu donne la sagesse, il donne la puissance, afin qu'on vive selon sa volonté. C'est cette sagesse, cette force qui nous permettent de vivre selon la volonté de Dieu, en étant éloignés du péché, et pour cela il nous faut prier sans cesse. À quel point la prière est importante pour les chrétiens. Les prédicateurs, les missionnaires doivent prier davantage. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est ce qu'il est dit dans Actes chapitre 6 verset 4. Mais nous, quand nous prêchons la parole, quand nous communions, quand nous évangélisons, nous avons besoin encore plus de prier. Mais même les personnes qui n'ont pas reçu le salut font des jeûnes, des prières. C'est incroyable. Si une personne qui n'a pas reçu le salut s'en va à la montagne et s'écrie « Père », alors ce n'est pas Dieu qui va lui répondre, c'est le diable. Et quand cette personne va s'écrier « Donne », c'est le diable qui va mettre en lui un esprit, un démon. Mais quand même, les personnes non sauvées prient. Pourquoi nous ne prierons pas? On fait selon notre bon plaisir, on fait selon nos moyens dans les difficultés, et on ne prierait pas. Alors que Dieu a dit écouter toutes nos prières quand nous nous confions en lui.
Dans premier épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelle est notre assurance? C'est que si nous demandons quelque chose selon la volonté du Père, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose que lui avons demandée. La raison pour laquelle nous pouvons demander avec assurance, quand nous pensons demander quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous faut prier avec assurance. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et dans le premier livre de Samuel, chapitre 12, verset 23, Samuel s'adresse au peuple et lui dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Samuel a dit que cesser de prier pour le peuple, c'était de pécher contre Dieu. Et loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu, pour prêcher son évangile, nous avons besoin de l'aide de Dieu et de sa puissance et de sa sagesse, mais de ne pas prier pour, c'est un péché. D'être paresseux, de s'arrêter de prier, c'est un péché. Quand les disciples étaient endormis, c'était parce qu'ils avaient arrêté de prier et qu'ils sont tombés dans la tentation. Tous les prophètes, les apôtres, les ouvriers de l'évangile qui figurent dans la Bible ont tous prié. C'était leur point commun. Il n'y avait personne qui était paresseux à la prière. La prière, c'est notre vie. C'est pourquoi priez sans cesse. Priez continuellement, en continu, dans la journée, même pour les choses les plus petites. Dieu, aujourd'hui je vais quelque part. Dieu protège-moi. Dieu, je rencontre quelqu'un aujourd'hui, donne-moi la sagesse. Que ce soit un temps utile, précieux pour toi. Prier pour sa famille, prier pour soi-même en premier, sa famille. Pour l'évangile, pour les saints, il y a tellement de sujets de prière. Quand je me lève le matin, il y a des choses pour lesquelles je prie dans l'ordre. Il y a tellement de choses pour lesquelles je prie. Il y a tellement d'églises dans le monde, des églises en Afrique, en Inde, en Chine, des églises qui sont tellement persécutées pour ces églises-là. Et encore, en Amérique du Sud, il y a tellement d'églises qui sont persécutées lors de la prédication de l'Évangile. En Europe, au Pakistan, il y a tellement d'églises qui rencontrent des difficultés. Je prie pour elles. Je prie pour ceux qui prêchent l'Évangile. Il y a tellement de sujets de prière, nous ne devons pas les oublier. Il faut qu'on fasse un carnet de prières. Essayez d'en faire un. Et voyez à quel point vous avez tant à prier. De toute façon, même si moi je ne prie pas, ces choses vont s'accomplir. Dieu souhaite accomplir les prières de ceux qui demandent. Et de ne pas prier, c'est de penser que la communion avec Dieu n'est pas nécessaire, de penser que sa puissance n'est pas nécessaire. Et il ne faut pas avoir cet état d'esprit. Et il est dit ensuite, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses, c'est dans toutes sortes de situations, dans toutes circonstances, d'être reconnaissant. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien doit pouvoir confier toutes choses entre les mains du Père et d'être continuellement reconnaissant. La réponse à la grâce de Dieu ne doit pas être faite seulement en parole, mais également en action à travers notre vie. C'est une réponse simple à toutes les grâces que Dieu nous fait. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 7, « L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. » Parfois on est pauvre, parfois on est riche. Quand Israël est sorti d'Égypte et quand il a mené cette vie dans le désert pendant 40 ans, parfois ils étaient dans l'abondance, parfois ils étaient assoiffés. Quand ils avaient faim, Dieu leur donnait à manger par la manne. Quand ils avaient soif, Dieu leur donnait l'eau. Pourquoi ? C'était pour voir s'ils obéissaient ou non à sa parole. Ce n'est pas seulement quand il nous arrive de bonnes choses que nous devons être reconnaissants à Dieu et que quand il nous arrive de mauvaises choses, nous devons nous lamenter contre Dieu. Dieu nous appauvrit parfois. Et il faut savoir que c'était quand nous étions appauvris que Dieu nous a donné le salut. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. C'est les riches qui reçoivent le salut le plus difficilement. J'ai déjà évangélisé plusieurs personnes riches et on a l'impression qu'ils vont recevoir le salut, mais ça ne marche pas. Ils ne le reçoivent pas. Ceux qui sont déjà satisfaits dans les choses du monde, dans leur position actuelle et dans leur vie actuelle, ils n'ont pas ce cœur reconnaissant envers Dieu, ce cœur qui cherche Dieu. C'est pourquoi malheur à vous riches. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. C'est à ceux qui sont pauvres que l'évangile est annoncé. Moi-même, quand j'étais jeune, j'étais tellement dans la pauvreté. J'étais à une école de théologie, puis après j'ai dû gagner mon propre argent pour pouvoir survivre. Et c'était tellement difficile, avant mon salut, j'ai voulu mourir. Car même le lendemain, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Les jours qui m'attendaient étaient tellement sombres que parfois j'avais envie de me sauter par-dessus et en finir. Mais je me ressaisissais. À cette époque, je me disais que, comme je croyais en Jésus, j'irais au moins au paradis et non en enfer. Puis je me disais qu'il fallait que je lise encore plus la Bible, que j'étudie encore plus et que j'évangélise avec plus de zèle. Et je pense que même si à ce moment je n'avais pas encore reçu le salut, Dieu m'a vu favorablement. Puis j'ai appris que si je ne nais pas de nouveau, je ne peux pas entrer au royaume des cieux. Je me suis revue moi-même, je me suis réexaminée et je me suis rendu compte que j'étais jamais née de nouveau. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas née de nouveau. J'étais toujours à l'école de théologie et j'avais déjà 2 années d'expérience en tant que pasteur. Les gens autour de moi me félicitaient, me complimentaient pour avoir une grande foi. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que ma foi était incorrecte, que si je mourais en cette heure même, que j'irais en enfer. Et c'est pourquoi le 30 octobre 1962, à 20h, j'ai finalement compris avec certitude la relation que j'avais avec Jésus et j'ai reçu le salut. Et depuis, je suis devenue l'homme le plus heureux dans ce monde. Parce que j'étais pauvre à cette époque que j'ai reçu le salut. Si toute chose prospérait à mon égard,
je pense que je n'aurais pas reçu le salut. N'êtes-vous pas reconnaissant pour la pauvreté dans laquelle vous étiez quand vous avez reçu le salut? Parmi nous, il n'y a pas beaucoup de riches. Donc il n'y a pas à vanter sa richesse. L'apôtre Paul, en évangélisant, a dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance ». Parfois, il était tellement dans l'abondance qu'il a amassé et il a fait un don au temple de Jérusalem. Mais en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il savait aussi vivre dans l'humiliation. Quand il était persécuté, quand il a été affamé, dans le froid, dans la nudité. Quand il était dans l'humiliation, il savait vivre en se confiant en Dieu chaque jour. Puis quand il était dans l'abondance, il savait vivre en rendant grâce à Dieu et en donnant en retour à Dieu. Il a appris à vivre dans ces deux cas-là. Imaginons qu'une personne a tout à coup gagné une grande somme, alors qu'elle devrait l'utiliser en menant encore mieux sa vie de foi. Il y a beaucoup de risques que cette personne s'éloigne au contraire et qu'elle profite des plaisirs du monde. Mais l'apôtre Paul a su vivre dans l'humiliation, dans l'abondance. Il a appris en tout et partout à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Dans Psaume, chapitre 136, verset 23, « Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours. » De quand nous étions humiliés, il s'est souvenu de nous. C'est quand nous étions dans le péché, il nous a ramenés à lui, il nous a délivrés, il nous a transformés en des personnes qui sont appelées désormais enfants de Dieu. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés, louons-le. Et encore dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 8, « De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. » Il y a une telle parole. De la poussière il retire le pauvre. La poussière ici, c'est la boue, là où il y a des vers. Il nous en a retirés, il nous a sauvés. Du fumier, il relève l'indigent. C'est de cette poubelle puante et nauséabonde, cette poubelle sale, il nous a relevés, il nous a lavés et il nous a fait asseoir avec les grands. Imaginez que c'était un empereur qui a retiré un homme de la poubelle. C'est comme Dieu qui nous a retirés de nos péchés. Et il nous a fait asseoir et nous a donné en partage un trône de gloire. Dans Daniel, chapitre 6, verset 10, « Même au milieu de cette vie en captivité à Babylone, Daniel priait Dieu 3 fois le jour. Il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il y avait certainement des difficultés dans cette vie en captivité, mais 3 fois le jour, Daniel se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Ça veut dire qu'il rendait grâce à lui. Et de se mettre à genoux et de prier 3 fois le jour, c'est de rendre grâce en toutes choses à Dieu. J'avais entendu parler d'un patient qui était atteint de dépression. Et le médecin lui avait recommandé de dire merci des milliers de fois par jour, que ce soit depuis son réveil jusqu'à son sommeil, de le dire sans cesse. Et le patient
Au début, ne comprenait pas, mais il a essayé, et au bout d'un moment, sa dépression est partie. C'est réellement possible. Quand nous sommes dans les souffrances, dans les difficultés, au lieu de rester avachi, à rester dans sa tristesse et de se lamenter contre Dieu, nous devons avoir un cœur reconnaissant envers Dieu et toutes maladies vont être guéries. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais de prier avec action de grâce, c'est de prier que Dieu va nous aider et être reconnaissant qu'il nous aidera. C'est de faire connaître en toutes choses nos besoins à Dieu. Et c'est avec cette grâce quotidienne dans notre vie, c'est avec cette puissance qui agit dans notre vie, cette puissance de Dieu, que nous devons être reconnaissants. Nous devons voir ces âmes autour de nous qui ont reçu le salut et être reconnaissants. Nous ne devons pas rester avachis, avoir pitié de nos tristesses, de nos chagrins, de nos malheurs, mais au contraire, être reconnaissants en ce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu ne nous a pas seulement sauvés, mais bientôt le Seigneur va revenir et il va nous prendre pour partager sa gloire éternelle. Et c'est pourquoi nous devons rendre davantage grâce. Dans le Seigneur, cette vie que nous menons dans le Seigneur n'est pas une vie qui est menée par nos efforts, par notre volonté, mais c'est par le Saint-Esprit qui réside dans nos cœurs. C'est lui qui nous aide et qui nous protège. Et c'est en nous confiant en l'aide du Saint-Esprit que nous devons être reconnaissants envers Dieu. Le Saint-Esprit nous guide et il y a la volonté de Dieu. Et si nous vivons selon ces choses, alors être toujours joyeux, prier sans cesse, de rendre grâce en toutes choses, ces choses deviennent possibles. Et ces trois choses, comme l'apôtre Paul a dit, c'est sans cesse. C'est toujours qu'il faut prier, toujours qu'il faut être joyeux et rendre grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Le plus important dans notre vie de foi, c'est ces trois choses. C'est la priorité, d'être toujours heureux, de prier sans cesse en continu, de rendre grâce en toutes choses, en toutes circonstances, être reconnaissant. Et je pense que c'est vraiment ces trois choses qui sont les plus importantes dans notre vie de foi. Nous devons nous revoir nous-mêmes pour voir si nous appliquons bien ces choses. Et nous avons besoin de ces choses pour mener notre vie de foi correctement. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu souhaite que nous fassions. Et nous devons nous réexaminer pour voir si nous appliquons bel et bien cette parole dans notre vie
Et si nous ne la faisons pas, il nous faut nous efforcer pour l'appliquer. Dans notre vie, est-il possible d'être toujours joyeux? L'apôtre Paul, quand il était dans la faim, dans la soif, dans le froid, dans la nudité, battu de coups, prisonnier, quand il évangélisait à Philippe, il s'est fait capturer, il s'est fait battu de verge, prisonnier. Mais la nuit, il priait et louait Dieu. Dans Jacques chapitre 5 verset 13, il est dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Nous devons nous prier avec encore plus de zèle quand nous sommes dans la souffrance. Et quand on pense à toute la grâce que Dieu nous a donnée, il nous faut nous réjouir. C'est pourquoi même au milieu de la nuit, quand l'apôtre Paul était joyeux, quand il priait, quand il louait Dieu, que l'ange de l'Éternel est venu et l'en a délivré. C'est la joie de l'Éternel qui sera notre force. Et nous devons examiner ces choses et acquérir le même comportement, le même état d'esprit que l'apôtre Paul. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Comme il est écrit, c'est la volonté de Dieu. Et si nous ne l'avons pas fait jusqu'à maintenant, nous devons le faire à présent. Ne pas oublier la grâce de Dieu. En toute chose, rendre grâce. Que nous sommes dans la souffrance, que nous sommes dans la maladie, même si on est au bout de notre vie, toute notre vie est dans les mains de Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous a donné un si grand salut, pourquoi ne nous donnerait-il pas autre chose? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, qu'est-ce qu'il nous donnera-t-il pas de plus? Nous avons ce cœur qui se plaint, qui se lamente aux moindres difficultés, mais nous ne devons pas continuer ainsi. Car ça montre seulement la faiblesse de notre foi. Mais nous devons continuer à réfléchir sur ces versets, à se souvenir. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Il ne faut pas s'arrêter de prier. La prière doit devenir instinctive. Ma femme, à chaque fois qu'elle conduit pour aller quelque part, prie instinctivement. Elle prie pour que ce soit une conduite en sécurité, pour ses enfants. Et mon fils unique est pasteur dans une église de Washington, et quand j'entends de ces nouvelles, je suis très reconnaissant, car elle prie tous les jours. Je prie aussi pour lui, je prie pour mes petits-enfants, je prie pour les prédicateurs, il y a tellement de choses pour lesquelles prier. Essayez de faire un cahier de prière où vous notez vos sujets de prière. Et à force, même sans ce carnet, vous vous souviendrez de tous vos sujets de prière. Je sais à quel point beaucoup de personnes prient pour moi. Et quand il y a des frères et sœurs qui viennent me voir en disant « Je continue à prier pour vous », je leur réponds « Continuez alors à prier pour moi ». Je suis tellement reconnaissant. Il y a tellement de personnes qui prient pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une armée qui m'aide. Et c'est cette armée qui grandit, plus il y a de personnes qui prient. Il y avait des femmes qui s'étaient approchées à la fin de la prédication du pasteur D.L. Moody
et qui lui disent « Pasteur Moody, nous prions pour vous ». Et ils ne comprenaient pas, il leur disait « Mais pourquoi vous priez pour moi? Priez pour ceux qui écoutent la parole ». Et les femmes ont répondu « Non, vous avez besoin des prières, vous avez besoin de la prière pour prêcher avec puissance ». Et le pasteur s'est rendu compte que oui, finalement, il avait réellement besoin des prières. Il y a tellement de quoi prier. Il n'y a aucun prédicateur qui peut prêcher sans prière. Prier pour ceux qui écoutent la parole. Nos prières ne sont jamais vaines. Et Dieu tend l'oreille à tous ceux qui prient. Il n'y a rien de plus puissant que la prière. Le chrétien vit sa vie sur ses genoux. Et même si ce n'est pas sur ses genoux qu'on prie, on peut prier en marchant, on peut prier debout. On peut prier par exemple quand on se réveille la nuit et qu'on n'arrive pas à se rendormir. Dieu ne va certainement pas rejeter nos prières. Au contraire, il se réjouit chaque fois que l'on prie. Donc avoir ce réflexe, cet instinct de prier, c'est la volonté de Dieu à l'égard des chrétiens. C'est ce que nous devons faire. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, en cette fin des temps que tu as prophétisé, tu nous as appelés en premier dans ce monde et tu nous as séparés saintement et tu nous permets de demeurer dans ton Église sainte dans laquelle tu œuvres. Tu nous permets d'apprendre ta parole, d'obéir à ta parole, de prêcher ton évangile et de vivre selon ta volonté. Merci pour ces grandes grâces. Quand nous pensons à toutes ces grâces, nous débordons de joie, nous débordons de louanges et nous ne pouvons que chercher davantage ton aide, te demander en toutes choses et aide-nous, protège-nous et dirige-nous dans toutes nos voies. Nous prions, nous confions en toutes choses et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.